Donc pour réaliser cette pizza, nous avons besoin d'ingrédients de base, votre pâton, de la tomate que vous pouvez faire vous-même chez vous à base de tomates, que vous assaisonnez à votre sauce avec des herbes, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, du fromage, donc on utilise toutes sortes de fromages à son goût aussi, donc moi c'est de l'emmental râpé, des olives et de l'origan. Voilà les ingrédients de base et à la suite, on assaisonne sa pizza à son goût. Donc on peut y ajouter toutes sortes de produits. Donc nous allons y ajouter du jambon cru, du reblochon, des asperges et des champignons frais. Donc en tout premier, avant de garnir votre pizza, pensez à régler votre four. Donc si vous n'avez pas de four de pizza ou quoi que ce soit, un four traditionnel fait parfaitement l'affaire. Pensez juste à l'allumer une demi-heure, trois quarts d'heure à l'avant. Thermostat 7, 180 degrés. Voilà, tout simplement. Nous allons procéder au façonnage de la pâte à pizza. Donc pour ceci, il vous faut un rouleau traditionnel de pâtisserie. Tout le monde en a un chez soi. Ou si vous n'en avez pas, une bouteille vide fera l'affaire. De farine et d'une pelle à pizza. Donc si chez vous, vous n'avez pas de pelle à pizza, vous prenez votre grille du four, tout simplement, du papier sulfurisé, où vous déposerez votre pâte à pizza dessus. Donc on va procéder à l'étalage de la pâte à pizza. Donc pour ceci, on va prendre un petit peu de farine qu'on va florer sur le dessous du pâton. On redépose votre pâton, un petit peu de farine sur le dessus. On va d'abord l'écraser avec les mains. Tout doucement, on va procéder à l'étalage avec le rouleau. Donc pour ceci, c'est très très simple. Donc nous allons tourner un coup de rouleau et quart de tour à chaque fois. On rappuie, tout doucement, toujours. On retourne d'un quart de tour. C'est très important de ne pas trop écraser la pâte. Sinon, on casse ce cycle de fermentation et on n'aura pas un beau développement au four. Voilà. Et vous répétez l'étape jusqu'à obtenir la taille souhaitée de votre pizza. Et là, vous obtenez une pâte à pizza à votre goût. Une fois votre pâte allongée, donc on va la déposer sur la pelle à enfourner. Donc, pour éviter d'abîmer votre pâte chez vous, il est très très simple. Vous prenez votre rouleau ou votre bouteille, si vous n'avez pas de rouleau, vous enroulez votre pâte autour de votre rouleau et on la fait tourner tout doucement. Voilà. Et après, on la dépose, voilà, sur votre pelle à pizza. Voilà, pour obtenir la forme souhaitée de votre pizza. Pour la garniture, c'est très simple, il vous suffit d'être muni d'une louche ou d'une cuillère, si vous n'en avez pas, une cuillère à soupe. Premièrement, la tomate, qui est la base de la pizza. Donc, mettre la tomate sur votre pâte, étaler, tout en tournant en rond, sans appuyer. Bien garnir vos bords de la pizza. Alors, ne pas mettre trop de tomates. La deuxième base, en priorité, le fromage. Donc, votre fromage, que vous allez étaler tout autour de votre pizza. Voilà. Environ 150 à 200 grammes de fromage pour la confection d'une pizza. Donc, à la suite, on peut y déposer des olives, au choix, de l'origan, que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, qu'on va mettre à très petite dose. Donc nous allons garnir la pizza au choix. Donc on va prendre le jambon cru, voilà, que nous allons déposer dessus. Ensuite, nous allons mettre les asperges. On peut y rajouter les champignons. Donc, petit conseil d'esthétique au niveau de votre pizza, essayez de maintenir toujours un écart pour que chaque ingrédient soit séparé des autres. Pour bien qu'une fois que votre pizza est sortie du four, qu'on voie vraiment les ingrédients dispersés les uns des autres. Le reblochon, que l'on va disposer, pareil, dans les petites surfaces dont nous avons laissé de la place. Et là, nous pouvons procéder à l'enfournage dans le four. Donc, notre pizza est prête. Donc, si chez vous, vous n'avez pas de pelle à pizza, que vous le faites sur une grille de four traditionnelle, pensez surtout à garnir votre pizza sur la feuille sulfurisée. Surtout, c'est très important. Et déposez votre pizza dans le four. Si vous la cuisez dans un four traditionnel,
à thermostat 7, 190 degrés, il vous faudra environ 4, 5, voire 6 minutes, suivant l'épaisseur de votre pizza ou la garniture qu'il y a dessus. On la défourne et que l'on pose sur une assiette. Voilà, c'est prêt et vous pouvez manger.